Mais je veux savoir comment que vous l'avez créé. Ben, on voulait retourner à New York et notre mauvais emblématique dans New York, c'est le fameux cortisone. Et on lui a attribué une fille, évidemment tout le contraire de son tempérament. C'était pour nous amusant de l'imaginer avec une fille qui est exactement l'inverse. Et est-ce que vous aviez déjà peut-être envisagé de la réintroduire dans un autre album futur quand vous l'avez créé? C'est-à-dire que depuis maintenant 10 ans, nous avons arrêté d'animer la série de Spirou Fantasio. Oui, évidemment. Donc, mais à l'époque, vous l'avez créé. Oui. C'est sûr que moi, c'est un personnage que j'ai beaucoup aimé. Mais bon, depuis que nous avons quitté la série de Spirou et Fantasio, je ne vois pas, a priori, de possibilité de la faire revenir dans nos aventures. Ceci dit, bon, il y a de nouveaux dessinateurs qui ont repris cette série. Qui s'appelle Johan et Fabien Wellman. Libre à eux de juger utile de la faire revenir. Bon, moi je connais un peu Fabien Wellman et Johan Chivard. Je crois que c'est des premiers supporters, les premiers partisans de Spirou et Fantasio. Peut-être qu'à leur tour, ils décideront de réintroduire ce personnage. Donc ça ne vous dérangerait pas? Ah non, absolument pas. Mais je ne suis plus maître de son destin. Est-ce que vous aimez le travail que Johan et Wellman ont fait dernièrement? Comment? Vous avez aimé le dernier album? Oui. J'ai bien aimé parce que c'était. Je trouvais qu'ils avaient plus. Ils sont assez proches de l'esprit Spirou tel que je le conçois, c'est-à-dire un assortiment équilibré d'humour et d'aventure. C'est pas un personnage facile à animer parce que on peut tomber vite dans l'excès. Et puis bon, c'est un personnage qui est emblématique, que tous les lecteurs connaissent et maîtrisent sa carte d'identité. Donc on peut facilement animer ce personnage sans être en résonance avec ce que les gens connaissent de lui. C'est le problème le plus important. Mais eux, le fait de travailler à deux sur cette série, c'est un atout. À mon avis, ils devraient vraiment faire du bon travail. Enfin, c'est tout ce que je leur souhaite. C'est peur de cyanure, on dirait. Ça Oui. Mais parlant de cyanure, justement, vous l'avez aimé créer ce personnage-là, lui aussi? Oui. Ben, il y a très peu de personnages féminins en général dans la bande dessinée. Vous devrez d'ailleurs faire une pétition pour qu'il en soit autrement. Et puis surtout, la façon dont on voit les filles en bande dessinée sont assez manichéennes. Soit c'est des méchantes, des puissantes, soit c'est des super jolies filles. Je regrette un petit peu qu'on n'ait pas de personnages plus nuancés. On a toujours droit à une caricature. Mais bon, là, Cyanure était justement, c'était un robot, hein. C'était ça l'astuce. Je veux savoir s'il y a des personnages qui ont été plus agréables à reprendre que d'autres. C'est magnifique. Non, je dirais plutôt que le plus désagréable pour moi c'était Fantasio. Parce qu'il avait une tête un peu. Il avait un nez démesuré par rapport à une tête normale. Ça me dérangeait un peu. Il a fallu un certain temps pour maîtriser le personnage. D'ailleurs, Spirou et Fantasio ont aussi une particularité, c'est qu'il est assez difficile de dessiner ce personnage de face, carrément de face.
J'ai d'ailleurs, en parcourant les albums de Franquin, j'ai eu très peu, j'avais trouvé que très peu de personnages qui regardaient purement de face. Les personnages les plus agréables à dessiner, c'est des personnages plus complexes comme le comte de Champignac, par exemple. Et puis bon, je crois que le personnage préféré des filles, c'est l'écureuil, hein, Speed. Et je sais que vous avez repris le personnage de Sécotine alors que Fournier l'avait laissé un peu tomber. Oui. Ça nous a surpris de la part de Fournier parce que bon, quand on reprend une série comme ça, il faut se servir de sa saga, des personnages qui existent dedans. Sauf si on a besoin d'un personnage dont le cahier des charges ne correspond pas à celui d'un personnage dont on a besoin dans l'histoire. Finalement, il y a Auréa que Fournier a dessiné, qui est gardé de plus ou moins près, à peu près le même rôle que Sécotine. Nous, bon, bah, on a voulu reprendre Sécotine parce que c'était d'abord un personnage qu'on aimait beaucoup. On trouvait vraiment bien vu. C'était la raison essentielle et elle correspondait exactement au profil du personnage, son rôle dans l'histoire. Je suis bien contente que vous l'ayez reprise parce que j'aime beaucoup Sécotine, moi aussi. Ah, moi aussi, je l'aime. Je me demandais justement quel avenir on aurait donné à Sécotine. La dernière fois qu'elle est apparue, c'était dans un épisode semi-réaliste qu'on avait fait, Machine qui rêve. Machine qui rêve, où on laisse supposer qu'elle avait un petit faible pour Spirou, ce qui paraît réciproque. Mais bon, le clone existant, c'était potentiellement une voie, une autre voie tout aussi intéressante. Donc voilà. Qui est fait. Vous m'avez cité que des personnages féminins. Mais est-ce que vous auriez peut-être fait intervenir plus Zorglub ou d'autres personnages comme ça qui étaient importants avant? L'épisode qu'on s'apprêtait à faire, après Machine qui rêve, Zorglub allait y revenir. Oui. Spirou à Cuba, c'est bien ça? Ouais, c'est ça. J'ai bien informé. J'ai toujours les 8 pages, les 8 premières pages de cet épisode chez moi. Mais on a dû se consacrer essentiellement au petit Spirou. Ensuite, notre éditeur nous a fait comprendre que bon, le petit Spirou c'est pas partie de notre priorité, on ne s'est pas vraiment senti soutenu à ce moment-là, donc on a choisi de nous consacrer essentiellement au petit Spirou, jusqu'à ce que la série soit reprise par Bourgoin numéro 1. Donc s'il nous arrive un jour de faire un grand Spirou, ce sera sans doute un one-shot comme Émile Bravo ou ce que Yann a fait avec... Tarin? Oui, c'est ça. Donc ce sera plutôt dans cet ordre-là. Pour le moment, le plus important, c'est qu'il y ait de nouveaux animateurs dans la série, c'est-à-dire Fabien Bellman et Johan, et faire en sorte de donner un maximum de chances pour que de nouveau il y ait un pilote dans l'avion. Mais ce serait possible que vous veniez pour One Shot? Pourquoi pas? Ça ne me déplairait pas. Mais dans un contexte un petit peu moins tendu que maintenant, parce que la mission essentielle de notre éditeur aujourd'hui, c'est justement de remettre des auteurs aux commandes de la série elle-même. Les one-shots ne sont jamais que des hommages, c'est-à-dire ils sont référentiels de la série principale. Et la série principale, les auteurs peuvent revenir absents. Maintenant, notre tâche, c'est de redonner une crédibilité à la série. Une question comme ça, est-ce que vous croyez que Spirou à Cuba pourrait être l'objet d'un one-shot? Oui, oui. Ça ne dépend pas que de moi, ça dépend de Tom d'abord, et ensuite de l'autorité. Pour le moment, j'ai quelques petits projets comme ça, donc mais comme je viens de le dire, ce ne se fera pas dans l'immédiat. Parce que faire un Tom et Jean-Vie maintenant, ce serait
s'installer clairement comme un point dans du bois. On nous mettrait inévitablement en parallèle avec les nouveaux repreneurs, ce qui ne serait pas ça, que la série on préfère en tant que les auteurs principaux fassent leur nid et qu'à ce moment-là, on puisse faire ce one-shot en étant considérés justement comme des auteurs qui rendent hommage et non pas comme des anciens auteurs qui viennent en... Je me souviens quand on avait pris la série, Spirou souffrait de cette espèce d'ubiquité puisqu'il était repris en même temps par deux dessinateurs, nous et Broca. Et c'était assez dérangeant parce que Spirou ne souffre pas comme ça. Il ne peut pas souffrir d'être écartelé entre deux façons de faire. Oui, éventuellement c'est un one-shot. Oui, éventuellement s'il y a une sorte d'hommage un petit peu caricatural comme faisait Chaland, mais pas deux Spirou et Fantasio en parallèle. Et on se retrouvait inévitablement dans ce type de situation si on faisait un one-shot maintenant. Pour la raison que je vous ai expliquée. C'est qu'on est des anciens, donc susceptibles d'être pris comme des anciens qui veulent donner une leçon de Spirou nouveau, ce serait vraiment tout à fait dépassé. En tout cas, sans doute, plus que vraisemblablement mal compris, si on faisait Spirou maintenant. Alors, nous sommes maintenant au retour de dédicace avec Jean-Ry. Cristalline, un commentaire. On peut dire qu'il s'est pratiqué pour le Nord, c'est niais. Magnifique. Quelle question que tu as posée à Jean-Ry durant la dédicace? Je lui ai demandé quels étaient ses prochains projets. Okay. Et en fait, c'était pas la question que j'avais eue, mais ça me titillait. Donc, je lui ai demandé, il va parler du Spirou, le prochain Passeport au ciel, et peut-être d'une série dont il va être le promoteur. Mais il m'a pas dit qu'il n'en a pas dit plus. Je pense. De mon côté, j'ai eu également le temps de lui demander une autre dédicace, mais cette fois-ci pour mon chum. Un petit Spirou désespéré. Alors, Émilia, tu vas nous montrer ta dédicace? Oui, alors moi j'ai un beau Spirou. Qui est très joli, tout simple.